Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir sur mon écran, eh bien j'ai ce message comme quoi que le disque est déconnecté, ou bien vous pouvez avoir le message comme quoi aucun système d'exploitation n'est détecté. Donc si vous avez ces deux messages là, eh bien la seule méthode c'est que lorsque on vous dit de faire CTRL Alt supprime, eh bien on revient à ce message là. Donc le seul moyen de redémarrer l'appareil et de pouvoir le réparer, eh bien, c'est de créer une clé bootable, c'est-à-dire une clé avec le programme d'installation de Windows 10 ou de Windows 11 installé sur la clé et enfin pouvoir ensuite démarrer avec cette clé sur l'appareil en panne pour pouvoir accéder aux réparations. Donc pour ça, vous créez une clé bootable, il faut vous rendre sur un navigateur. Donc pour aller télécharger le programme d'installation de Windows 10 sur la clé, eh bien, on va aller sur télécharger sur Microsoft. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. Vous tapez Windows 10 dans la barre de recherche. Sur les premiers, ici, Microsoft. Alors, bien sûr, il faut prendre chez Microsoft pour avoir un bon ISO et pas avoir de problème lors de l'installation. Donc, on fait télécharger une image. Ensuite, on descend. Donc, bien sûr, il va falloir vous rendre sur un autre appareil étant donné que le vôtre est en panne. Donc, ensuite, télécharger maintenant l'outil. Donc, on télécharge l'outil maintenant. On fait tout afficher. Donc le dossier est ici, une fenêtre va s'ouvrir, donc on laisse les téléchargements s'effectuer jusqu'au bout. Donc là il prépare certains éléments. Ensuite ici on accepte les conditions du contrat, on fait accepter. Ensuite on vous demande si vous voulez mettre à niveau ce PC ou bien créer un support d'installation. Donc là on va créer un support d'installation sur la clé. On fait suivant, donc là on peut changer, mais là c'est français Windows 10 64 bits. Donc, une fois que c'est bon, on coche ici et on fait suivant. Ici, choisir le média à utiliser, donc on utilise le mémoire flash USB. Donc, bien sûr, il faut une clé ISO de 8 Go minimum pour pouvoir installer le programme d'installation de Windows 10 dans la clé. Ensuite, il vous faudra suffisamment d'espace sur le disque de votre PC pour pouvoir enregistrer le programme d'installation de Windows sur la clé afin qu'il n'y ait pas d'erreur à la fin lorsqu'il vous dit que il n'y aura pas assez de place, donc on ne peut pas continuer l'installation. Et ça serait dommage parce qu'à la fin, eh bien, c'est ce que l'on vous dit si vous n'avez pas assez d'espace sur le disque. Donc ça, c'était une précision très importante, car souvent, eh bien, on peut arriver au bout et être surpris du résultat. Donc ensuite, là, ici, vous voyez, ici, j'ai pas ma clé, donc je vais installer ma clé. Donc lorsque la clé n'apparaît pas, eh bien, on fait actualiser. Et là, automatiquement, ma clé que je viens de mettre dans le port USB de mon appareil réapparaît. Donc, une fois qu'il a apparu, on fait suivant. Et là, on le laisse installer tous les éléments nécessaires à l'installation du programme d'installation de Windows 10. Donc voilà, maintenant votre disque mémoire flash USB est prêt. Donc, il est ici. Donc, on fait terminer. Donc le programme d'installation effectue un nettoyage avant de s'arrêter. Donc OK. Donc maintenant on retourne dans l'explorateur de fichiers. On va voir sur la clé. Et donc ici il y a tous les programmes d'installation, les programmes du support d'installation de Windows 10 sur la clé. Donc maintenant vous pouvez à tout moment retirer la clé de cette façon-là, éjecter, et on se retrouve sur l'ordinateur en panne. Donc vous insérez la clé USB dans l'ordinateur en panne. Donc après avoir installé l'ISO sur la clé, on insère la clé dans le port USB et ensuite on va faire comme il nous demande, CTRL Alt supprime. Comme je le fais, et au redémarrage, j'ai appuyé sur F9, donc pour vous ça peut être échappe ici, F2, F8, F9, F10, F11, voire F12. Donc à vous reporter sur internet et vous cherchez la touche exacte qu'il faut appuyer pour atteindre le menu boot. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai ma clé d'insérer au port USB, je fais USB hard, je sélectionne ma clé et là je redémarre sur la clé. Donc maintenant on est sur le programme d'installation de Windows 10 ou Windows 11, et bien on fait suivant ici et on va réparer l'ordinateur ici. Ensuite on se retrouve dans les options avancées du programme d'installation et on fait dépannage. On fait invite de commande. Dans l'invite de commande, on va y inscrire disk part
comme ceci, on fait entrée. Ensuite, on va écrire liste disque. On écrit liste disque, on fait entrée. Ici, on a la liste des disques de notre appareil. Donc, le disque que l'on va repérer, c'est le disque 0, ici. Donc ça, c'est le disque que l'on va repérer. Il fait 1024K octets. Et c'est le disque 0. Donc, on va faire select disque et on va faire 0. Donc, une fois que vous avez écrit liste disque, qu'on a repéré le disque 0 et qu'on a fait select disque 0, on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc ici, on a fait liste disque, on a repéré le disque 0, on a fait select disque 0, OK. Ensuite, on fait liste volume, donc la partition que l'on cherche, c'est celle-ci, volume 1 du C, réservé au système. Donc maintenant, on va sortir de disque part, on va faire exit, comme ceci, on sort de disque part, mais on reste toujours dans la fenêtre CMD. Ensuite, à partir de là, on va aller repérer la lettre du lecteur, la lettre qui correspond au lecteur où sont installés les fichiers Windows. Il est important d'avoir la lettre exacte des fichiers Windows. Et donc, dans ces cas-là, on va écrire Notepad comme ceci. On va faire Entrée. On va ouvrir ici. On va faire Fichier, Ouvrir. On a l'explorateur de fichiers, donc on va sur ce PC et on va rechercher le lecteur local, le disque local. Donc, vous avez le disque local. Donc pour ça, s'il est vide, on va aller faire tous les fichiers. Voilà. Donc ce n'est pas celui-là. Alors je vais changer. Disque local E. Et là, j'ai les fichiers Windows. Donc il est important d'avoir les fichiers Windows dans le disque, dans la lettre du disque que l'on recherche. Donc pour moi, ça sera le E. Si vous, c'est le F, ça sera le F. Si c'est le D, ça sera le D. Mais normalement, c'est ni le C, ni le D. C'est à partir de E, F, G. Voilà. Donc moi, j'ai repéré le E. Donc OK. Maintenant, on peut fermer. Ou bien, il y avait une autre possibilité aussi de voir. Donc lorsque je fais E comme je viens de le voir, eh bien, je fais E, 2 points. Je fais entrée. Je fais dire. Je fais entrée. Et ici, vous voyez, ça correspond à ce que l'on a vu dans l'explorateur de fichiers. Donc pour moi, c'est bien le E. On va faire C, 2 points, comme ceci. Et on fait entrée. La prochaine ligne de commande, c'est, donc ici, c'est bien le E pour moi. Ici, il faut reporter la lettre qui correspond à la lettre du lecteur où sont installés les fichiers Windows, bien sûr. D'accord? Donc, vous mettez le F si c'est le F, le G si c'est le G. Donc moi, c'est le E, je le laisse comme ça, et on laisse C, 2 points à la fin. Et on fait entrée. Donc là, il va dire qu'un fichier a été copié. Voilà, le fichier de démarrage a bien été créé. Ensuite, on va y inscrire une autre ligne de commande. On va écrire dir, comme ceci, et on va écrire dir espace slash A. Donc là, ce que l'on recherche, c'est le boot et le boot MGR. Donc le boot, c'est le dossier de démarrage, et le boot MGR, c'est le gestionnaire de démarrage. Donc ensuite, on écrit cette ligne de commande. Bootrec espace slash scannos. Et on fait entrée. Donc là, il recherche des fichiers d'installation de Windows antérieurs, voir s'il y en a un ou deux. Et donc moi, il me met nombre d'installations Windows identifié 0. Donc si pour vous, il vous met que ici, vous avez un fichier identifié, il va vous demander de répondre par oui, par non ou par tout. Eh bien, vous répondez par oui avec la lettre majuscule de O, du O, et vous faites entrée. Et à partir de là, vous pouvez redémarrer votre appareil. Vous devriez récupérer Windows en mode normal. Donc, si c'est pas le cas et que vous avez 0 ici, eh bien, on va continuer. Donc, pour les personnes qui ont 0 ici, on va continuer les lignes de commande. Donc, la prochaine ligne de commande, on écrit cd espace boot comme ceci et on fait entrée. On écrit ensuite dir et ce que l'on recherche, nous, c'est le dossier BCD ici. Donc, on recherche lui, on essaye de le reconstruire pour pouvoir justement réparer le chargeur de démarrage. Donc, on revient en bas. Et ensuite, on va inscrire cette ligne de commande. Ren, espace BCD majuscule, espace BCD majuscule, point BK, et on fait entrée. Donc là, on va faire dire, ici, et là, on vient de reconstruire BCD.BK, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, on va écrire une autre ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est celle-ci,
cd espace 2 points et on fait entrée. Ensuite ici on inscrit bootrec espace slash fixe mbr et on fait entrée. L'opération réussit. On inscrit ensuite cette ligne de commande bootrec espace slash fixboot, on fait entrer, donc là il nous fait accès refusé, donc on va continuer. On inscrit cette ligne de commande bootrec espace slash rebuild bcd, donc là ici il va rechercher aussi des installations antérieures de Windows et voir si il en trouve ou pas. Donc on fait entrer. Donc pour ma part, comme vous pouvez le voir ici, il me dit que les installations de Windows ont été analysées, donc nombre d'installations Windows identifié 1. Donc ici, ajouter l'installation à la liste de démarrage. Donc je réponds par oui, c'est comme je vous ai expliqué à la ligne précédente où je vous ai dit qu'il fallait répondre par oui. Eh bien, moi je réponds par oui ici et vous faites de même si vous avez un fichier. Donc oui, l'opération a réussi. Donc là, à partir de là, vous pouvez redémarrer, voir si le problème est résolu, si vous retrouvez Windows en mode normal. Mais sinon, vous pouvez aussi continuer, si vous avez 0 ici, vous continuez les lignes de commande. Donc lorsque vous redémarrez et que vous ne retrouvez pas Windows en mode normal, même si vous avez un fichier ici, ce que je vous recommande, c'est de faire du début jusqu'à la fin. Même si vous avez des fichiers, vous allez jusqu'au bout. Et ça sera la meilleure méthode pour réussir. Mais normalement, si vous avez un fichier d'installation ici que vous avez validé au moins une fois, eh bien, normalement, vous devriez retrouver Windows en mode normal. Mais comme je le répète, parce que vous pouvez avoir des problèmes lorsque vous redémarrez, si ça ne revient pas en mode normal, eh bien, vous reprenez la vidéo dès le départ et vous faites toutes les manipulations des lignes de commande jusqu'au bout et tout se passera bien. Donc là, ici, à partir de là, donc vous aviez 0 ici. Donc on va aller dans disque part. Donc on va faire disque part ici. On fait entrée. Ensuite on écrit liste disque. On fait entrée. Donc ici on va sélectionner le disque 0 qui correspond au système. Donc on fait cell disque 0 ici. On fait entrée. On va faire liste vol. On fait entrée. Ici, on va sélectionner le disque volume 1, le volume 1 qui correspond au C, réservé au système. Et donc, on va faire cell vol 1 qui correspond au volume réservé au système. Et on fait entrée. Maintenant, on va faire encore liste volume, comme ceci, on fait entrée. Et maintenant, on va valider justement, regardez ici, vous avez la petite étoile qui permet justement de confirmer que c'est celui-ci qu'on va sélectionner pour pouvoir l'activer. Donc ici on va faire active comme ceci et on fait entrée. Donc là il nous dit que disque part a indiqué la partition actuelle comme étant active. Donc là à partir de là c'est terminé. On va pouvoir faire exit ici une fois pour sortir de disque part et une deuxième fois pour sortir de l'invite de commande et on fait entrée. Maintenant, à partir de là, eh bien, ce que l'on fait, on fait continuer, quitter et passer à Windows 10. Ou bien, vous éteignez votre PC. Donc, moi, je vais faire continuer. Et on va voir s'il va démarrer en mode normal. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, je n'ai plus le message d'erreur et il démarre en mode normal. Voilà. Donc, maintenant, vous savez réparer le chargeur de démarrage lorsque vous rencontrez cette erreur-là, comme vous dit d'appuyer sur CTRL Alt Supprime. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans vos commentaires si cela vous a plu ou pas, ou si ça a fonctionné pour vous ou pas. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.